Le monde de l'Égypte ancienne est un univers dans lequel on pénètre par les sens. Par la vue, en premier lieu, par l'émerveillement et les interrogations que suscite la plasticité émouvante des objets, des bas-reliefs et des sculptures, la diversité des supports et la richesse chromatique. Par le toucher, même s'il est interdit, qui n'a ressenti l'envie d'effleurer furtivement les traits harmonieux du masque mortuaire du jeune Toutankhamon, de frôler du doigt la texture lisse de cette surface dorée que l'on sent appelée à redevenir chair, de caresser de la paume de la main les hippopotames bleus qui nous guettent derrière les vitrines du Louvre. Par l'ouïe, en imaginant les sons que devaient émettre les instruments de musique, luth, sistre, harpe, et en contemplant les représentations de musiciens. Par le goût, auquel invitent les scènes où sont présentés à la statue d'un défunt des aliments pour l'accompagner dans son long voyage. Par le parfum, enfin, de résine d'oliban ou de térébinthe qui se dégagent des fragments de récits qui nous sont parvenus. Parfum d'un monde raffiné et sensuel qui émane de tant d'objets d'art, de ces papyrus incomplets, de ces livres de pierre. Impressions multiples dont on s'imprègne, enfant, devant les vitrines du Louvre, puis plus tard, dans la contemplation des vestiges eux-mêmes ou dans la lecture, pour découvrir à quel point ce monde était perçu et organisé par les Égyptiens en fonction d'une pensée religieuse très élaborée.